Bonjour à vous tous, bienvenue à ce petit vidéo qui va être quand même assez spécial parce que je vous présente ce qui s'appelle le jeu de hockey en VCR. Je pourrais dire en termes de jeu de société relié au sport, c'est un peu beaucoup ce jeu-là avec lequel j'ai commencé à faire, si on peut dire, des modifications, le rendre moins générique, l'adapter un peu pour faire impliquer, on pourrait dire, des équipes réelles ou fictives avec leurs forces et leurs faiblesses. C'est un petit peu ce qui a été la base de jeu dont le sujet était le sport, bien évidemment. Et à quelque part, c'était un jeu qui m'intéressait beaucoup dans le sens que c'était à une époque des années 80, fin début 80, début 90, c'était des jeux dont on utilisait non seulement des dés, mais il y avait aussi inclus, comme dans certains autres jeux, une cassette vidéo. Dans ce cas-ci, c'était un jeu avec le format VHS. Je sais qu'à une certaine époque aussi, il y avait des cassettes bêta qui étaient disponibles aussi pour ce type de jeu-là. Essentiellement, ça a été une petite expérience que, à l'époque que j'étais encore à l'école secondaire, au cégep, au collège, si vous préférez. Et c'était un petit peu une façon de passer le temps, mais il y avait aussi une petite idée de comment développer des jeux, les améliorer, les rendre un peu plus intéressants, les laisser moins génériques, si on peut dire ainsi. Une certaine idée de qu'est-ce que la planche avait l'air pour ce jeu-là, montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. Ici, on pouvait déposer les cartes qui étaient utilisées. Le, la façon de jouer à l'origine, c'était de placer quelques cartes à chaque position, que ce soit défenseur, le centre, le lié. Les cartes de gardien étaient utilisées d'une façon un peu différente. Je viendrai là-dessus dans pas très long. Les règlements, c'était surtout que il y avait une petite rondelle, il y avait une mise au jeu ici, et dépendant qui gagnait la mise au jeu, bon, ça allait directement à un joueur défensif et pouvait faire une passe à un ailier ou à un autre défenseur, mais jamais au centre. C'est un petit peu une façon d'allonger un petit peu le jeu dans le sens que il fallait au moins deux passes pour aller chercher le joueur de centre si on voulait que le joueur de centre effectue un tir au filet adverse. Dans les règlements, bon, essentiellement, c'était surtout d'utiliser les cartes. Je pense qu'on en mettait trois ou quatre cartes différentes à chaque position et on allait tout simplement prendre une carte, par exemple, ici, situation rondelle volée. Donc, immédiatement, on relayait la rondelle à un défenseur adverse. Et on pourrait dire, bon, ensuite, bon, on prend une autre rondelle volée. Bon, un petit peu. Bon, essentiellement, on pourrait dire, bon, ici, situation passe ou tir. Donc, on va effectuer une passe pour se rapprocher tranquillement du filet et atteindre un joueur qui avait de meilleures chances pour tirer au filet. Ou encore, vous pouvez essayer un tir au but si on s'en venait, disons, à la fin d'une période et on voulait absolument prendre une chance de marquer le plus rapidement possible. Et dans certaines pour dire, situations, on pouvait tout simplement décider de se rapprocher du filet au lieu de prendre un tir et assez souvent, si on ratait le tir, ben, la rondelle allait presque automatiquement à l'équipe adverse. Si on peut faire un petit peu l'inventaire, c'est à peu près le même genre de carte pour défenseur allié et joueur de centre. Donc, il y avait la carte passe ou tir. Donc, on pouvait choisir entre les deux options. La carte vestiaire, ça, c'était une carte qui faisait référence à l'utilisation de la cassette vestiaire. Donc, une fois qu'on avait atteint passer l'introduction sur la cassette ou après avoir défilé un peu la cassette pour avoir des jeux différents, c'était de faire jouer une séquence précise qui était la séquence suivante sur la cassette VCR qui donnait une idée qu'est-ce qui était pour se passer sur la patinoire s'il y aurait eu un but automatique, s'il y aurait eu une autre passe, la perte de la rondelle et parfois une pénalité aussi.
Ici, la carte face à face, donc essentiellement, on arrête le jeu. C'est un peu pas dire une situation de hors-jeu. Il fallait faire une nouvelle mise au jeu au centre de la glace et on reprenait le jeu essentiellement. Peu importe qu'il y ait eu un but ou non, on faisait une mise au jeu, on repartait le jeu, autrement dit, au centre de la glace. Ici, rondelle volée, à l'époque, c'était automatique. On perdait la rondelle et on devait la refiler à un des joueurs adverses pour poursuivre le jeu. Et il y avait aussi quelques cartes de pénalité. Pénalité, c'était essentiellement, on mettait la carte de pénalité ici et on ne pouvait pas utiliser ce joueur spécifique. Dans les règlements qui étaient dans le jeu, on pouvait avoir, c'était chaque équipe dans les situations de pénalité, on pouvait avoir un défenseur et un ailier qui pouvait avoir une pénalité en même temps. On ne pouvait pas avoir deux joueurs dans la même position au banc de punition juste ici, donc il fallait ajouter des pions et un petit peu compter le nombre de tirs au filet qui faisait qu'ensuite la pénalité était terminée. Les joueurs de centre n'avaient pas de carte de pénalité parce qu'il fallait quand même absolument avoir un joueur qui puisse effectuer un tir au filet, même si on pourrait dire techniquement l'équipe était en désavantage numérique. Et par la suite, lorsqu'il y avait un tir qui était possible, un tir au but qui était possible, à ce moment-là, le joueur adverse pouvait jouer une carte de gardien qui va décider si on pouvait arrêter le jeu ou encore si c'était tout simplement impossible. Donc, dans les cartes de gardien, il y avait tir bloqué. Tir bloqué, essentiellement, ce que ça voulait dire, le tir était arrêté et c'était... on pouvait relancer le jeu par la suite. Je pense que si je ne me trompe pas, à relire les règlements, c'était soit un hors-jeu ou encore on pouvait choisir de passer à un de ses défenseurs pour relancer le jeu par la suite. Rebond, ça veut dire essentiellement l'équipe en offensive reprenait la rondelle et assez souvent c'était le même joueur, la même position qui pouvait effectuer un nouveau tir. Passe au centre. Lorsque un gardien jouait cette carte passe au centre, ça voulait dire normalement que c'était le joueur de centre qui pouvait hériter de la rondelle et à ce moment-là, c'était lui qui pouvait reprendre un autre tir. Au lieu d'avoir un tir directement d'un ailier ou d'un défenseur, c'est une façon de retarder le jeu et essentiellement, c'était une chance de pouvoir jouer une autre carte par la suite si on va attraper une carte de tir bloquée qu'on avait à sa possession, un peu comme dans les autres positions de joueurs sur la glace. Il y avait également rondelle volée, donc essentiellement, on pouvait aussi voler la rondelle d'un joueur en offensive et la relayer à son défenseur. Et il y avait aussi une carte de pénalité, mais ça, à ce moment-là, c'était une carte de pénalité, si je ne me trompe pas, c'était pour l'équipe en défensive. Donc, il fallait à ce moment-là choisir un joueur défenseur ou allié à envoyer à son propre banc de punition. Essentiellement, c'était un peu comment ça se passait ce jeu-là. Moi, ce qui m'a toujours un petit peu intrigué, c'est que je voulais tout le temps trouver une bonne façon de jouer à ce jeu sans utiliser la cassette vidéo. Donc, c'était essentiellement, c'était un peu de refaire les règlements lorsqu'on avait des situations sur les jeux à utiliser lorsqu'on utilisait la cassette. Donc, essentiellement, c'est un peu de refaire des situations spécifiques. Disons que moi, ce que j'avais en tête, c'est que au lieu d'avoir une rondelle volée automatiquement, il va y avoir des joueurs spécifiques, dépendant des positions, qui vont avoir des grades. Donc, il y avait des grades au départ, dépendant s'ils étaient plutôt faibles ou excellents défensifs. Il va y avoir un chiffre 1, 2, 3 ou 4 avec le lancer dé qu'on additionnait avec le lancer dé. Et ça donnait une chance, soit qu'on puisse réellement voler la rondelle, ou si c'était un défenseur qui était en offensive et qui tenait absolument à garder la rondelle, bon, avec un lancer de dé, si il avait un lancer plus haut que
son joueur adverse. Essentiellement, il gardait le contrôle de la rondelle et pouvait ensuite jouer une autre carte qui pouvait être, exemple, passe ou tir. Il y avait un peu aussi l'aspect des tirs au but. Les tirs au but, dans le jeu original, on peut voir là, les joueurs en défensive, les joueurs arrière. On peut voir qu'il y avait un nombre limité de résultats qui pouvaient donner un but comme résultat. Les alliés, bon, tout ce qui était les lancers doubles. Donc, par exemple, on pouvait avoir 2 fois 5. Bon, ça voulait dire qu'un allié pouvait marquer un but automatiquement. Ou encore le joueur de centre, bien évidemment, qui avait encore un peu plus de chance, tout 2 ou tout 7. Parce que avec un lancer de dés, le résultat qui revenait le plus souvent, c'était le résultat 7. On va avoir 5 et 2, 3 et 4, ou encore 6 et 1, qui donnait toujours un total de 7. Et c'était un peu normal, puisque assez souvent, le joueur de centre, au hockey, assez souvent, c'était le joueur qui marquait le plus de buts. Donc, ce que j'avais en tête lorsque je modifiais ce jeu-là, je vais attribuer des qualités de marqueurs plus élevées, mettons des grades de 3 ou 4, soit aux alliés ou au centre. Et parfois, quand il y avait un joueur un petit peu à la Bobby Orr, qui avait quand même de très bonnes chances de marquer, je pouvais lui donner au moins un grade de 3, par exemple, comparé à des grades de 0, 1 ou 2 avec d'autres défenseurs que je plaçais assez souvent vis-à-vis. Donc, c'était assez souvent, on pourrait dire, des jeux avec les cartes, mettons, par exemple, rondelle volée. Donc, ce n'était plus automatique. C'était un grade de ce que je pourrais appeler contrôle de la rondelle. Face à face, bon, hors jeu, donc ça c'était automatique. Il y a ça assez souvent dans cette version du jeu que je produisais assez souvent ces cartes-là. Je les enlevais tout simplement. Je ne pouvais pas trouver d'autres utilités pour cette carte-là. Pénalité, ça aussi, ça pouvait être un grade que j'avais pas à créer à l'époque, mais que je pourrais le faire maintenant. Si la carte pénalité apparaîtrait, des joueurs aussi auraient un grade, ce que je pourrais appeler un grade de discipline. Donc, si je lançais le dé, bon, un résultat de 5, mais s'il avait un grade de 6, 7 ou 8, que ça voudrait dire que ce serait un joueur qui serait assez discipliné, il pourrait éviter ce genre de pénalité-là. Et à ce moment-là, le jeu continuerait avec le même joueur qui jouerait tout simplement une autre carte. Passe ou tir, je garderais la passe automatique. Le tir, il y a aussi un grade pour les tirs au but pour les joueurs individuellement parlant. Le tir ferait que le tir se rendrait au gardien et à ce moment-là, j'aurais des cartes aussi qui auraient des grades pour les gardiens de but. On pourrait dire par exemple de 7 à 12, le gardien effectuerait l'arrêt, mais avec des résultats de 6 et moins. Par exemple, un lancer de dés de 5, à ce moment-là, là, le but serait bon. Et si, mettons, si ce serait un résultat de 11, donc il effectuerait l'arrêt, à ce moment-là, cette carte-là serait utilisée d'une manière différente. Je pourrais tout simplement dire, bon, le gardien a effectué l'arrêt, là je vais jouer maintenant une carte. Qu'est-ce qui va se passer quand une situation par la suite? À ce moment-là, la carte passe au centre, deviendrait automatiquement, après l'arrêt, il lui fait une passe directement à son joueur de centre qui serait essentiellement qui serait en échappé. Et à ce moment-là, il pourrait immédiatement, s'il voudrait prendre une carte, il pourrait dire passe au tir. À ce moment-là, bien évidemment, il pourrait effectuer un tir et on ferait un autre lancer de dés, par exemple, et on pourrait dire, bon, à 5, il manquerait son tir, si on peut dire ainsi. Et à ce moment-là, la rondelle reviendrait à un joueur de défensive de l'équipe adverse. Et si on regarde les autres cartes de gardien, si je prendrais rondelle volée, à ce moment-là, il effectuerait l'arrêt, mais se ferait voler la rondelle. Donc, le joueur en offensive qui aurait fait le premier tir, mettons, ce serait un ailier, lui ici, il pourrait avoir droit à un autre tir automatiquement et avoir la chance de marquer un but sur un retour du tir. Ensuite, on pourrait avoir pénalité à ce moment-là. Si c'est le gardien
qui pige la carte de pénalité, à ce moment-là, ce serait son équipe qui hériterait d'une punition. J'irai voir les autres cartes. Ici, la carte rebond. Donc, il effectue l'arrêt, mais le rebond fait que ça peut être un joueur, un allié ou le joueur de centre au choix de l'équipe en offensive qui reprendrait la rondelle. Et finalement, tir bloqué, ça confirmerait que le tir est bloqué et on pourrait dire à ce moment-là, il prend la rondelle, il gèle la rondelle et est remise au jeu par la suite. On reprend le jeu au centre assez souvent. La mise au jeu se fait toujours au centre et on distribue la rondelle à un des défenseurs de l'équipe qui gagne la mise au jeu. Donc, essentiellement, c'est pas mal la façon que je modifierais ce jeu sans me servir de la carte de la cassette vidéo, je voulais dire. Mais on peut voir que, surtout du côté des cartes de gardien de but, je retrouverais une utilité différente. C'est un peu une façon de recycler ce jeu-là que je voyais qu'il y avait quand même des... Je dirais pas des petits bugs, mais c'était pas si évident que ça de jouer à ce jeu-là sans la cassette vidéo. Mais c'est parfois de trouver des modifications comme ça qui fait qu'on finit par récupérer ce jeu-là. Donc, essentiellement, ce que je vais faire dans les prochaines semaines, j'irai faire des cartes un peu de cette grosseur-là, ou peut-être un peu plus grandes, et à ce moment-là, il y aurait, que ce soit des vrais joueurs ou des joueurs fictifs, il y aurait le nom, il y aurait les différents grades où on pourrait effectuer des lancers dés, que ce soit tir au but, la discipline, s'il y a une carte de pénalité, ou encore, surtout les joueurs de centre, s'il y aurait des grades pour les mises au jeu. Un petit peu la même chose pour les gardiens de but. Des résultats qui font que le lancer est automatiquement arrêté ou si le but serait confirmé. Et j'allais dire aussi ouais, pour des cartes rondelles volées, il y a aussi un grade de contrôle de la rondelle. Donc, ce qui fait que prendre une carte rondelle volée ne voudrait pas dire automatiquement que l'équipe en offensive perd la rondelle, mais il y aurait quand même, ce serait un peu comme une situation, soit au centre de la glace ou encore en raccoin, quand on bataille pour la rondelle, c'est à ce moment-là, ça peut être un petit peu ce genre de séquence-là qui pourrait survenir pendant le jeu. Ça ajouterait un petit peu de piquant aussi là, pour dire ce serait pas une situation automatique où la rondelle changera de main pendant une séquence de jeu. Puis assez souvent, je pense que ce jeu-là, on choisissait un nombre de buts, que ce soit un nombre de buts, le premier à atteindre, disons, la marque de 5 buts pour gagner un match, ou c'était un total de buts, disons 8 ou 9, lorsqu'on atteignait ce total-là, c'est ce qui donnait le résultat final aussi. Ça, c'était un petit peu là, une entente qu'on prenait entre joueurs quand on faisait un match, que ce soit avec la cassette ou quelquefois quand je faisais un match avec quelqu'un d'autre et on n'avait pas la cassette, on y allait avec une série de lancers de dés. On pouvait choisir un total de buts ou le premier qui atteignait un total de 3, 4 ou 5 buts, par exemple. Et ça pouvait arriver au moins une ou deux fois que la personne qui gagnait le match pouvait avoir un jeu blanc. C'était plutôt rare, mais ça pouvait arriver occasionnellement. Donc, essentiellement, c'est un petit peu mes propres idées par rapport à ce jeu-là que j'aimais beaucoup modifier. Parfois, comme on dit, on expérimente. Des fois, il y a des trucs qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Ça, c'était essentiellement avec le jeu de hockey en VCR, qui était disponible autant en français qu'en anglais. J'ai pu dénicher dans les dernières années un jeu semblable, le jeu de basketball, qui était sanctionné par la NBA à l'époque. C'est un petit peu le même système, avec des cartes qui décrivaient des situations spécifiques. Si c'était une passe ou si on faisait un tir ou encore là aussi si on se faisait voler le ballon. Et il y avait aussi, à l'époque aussi, le même type de jeu, mais avec
la thématique de football avec l'endossement de la NFL à l'époque. Et c'était un petit peu plus difficile parce que c'était quand même à utiliser des séquences de films de NFL Films qui étaient quand même sous licence officielle, un peu comme maintenant avec la Ligue nationale de hockey, la NBA, aussi les ligues majeures de baseball, qui avaient quand même des droits à payer pour utiliser leur licence, leur propre film pour décrire l'action et utiliser pour ces jeux-là. Donc, essentiellement, ça revient pas mal à ce que j'avais en tête il y a plusieurs années et depuis un certain temps. L'idée m'est revenue un peu de revenir là-dessus et faire mes propres expériences sans trop essayer de changer les cartes, mais simplement leur trouver une autre utilité. Et je pense qu'avec le jeu de football, ça va être un petit peu plus un challenge parce qu'il y a quand même des résultats spécifiques qui reviennent souvent. Mais je pense qu'éventuellement, je vais trouver une solution là-dessus. Probablement que des séquences qui vont plutôt décrire non pas les résultats en tant que tels, mais sont utilisés pour des situations spécifiques. Mais là-dessus, pour le jeu de hockey, ça restait quand même simple. Ça décrivait l'action, qu'est-ce qui se passait sur la glace. Et parfois, avec mes modifications, on pouvait rendre le jeu un petit peu plus intéressant encore, un petit peu plus intéressant et essayer de donner des grades à différents joueurs, que ce soit plus réaliste. Si on veut mettre, par exemple, un Wayne Gretzky ou un Mario Lemieux en offensive, bon, il pourrait avoir des grades de 4 ou 5 qui donneraient plus de chances de marquer des buts ou effectuer des bonnes passes comparé à un joueur plus ordinaire qui aurait un grade de 0 ou 1 seulement. Fait que, essentiellement, c'est pas mal ça pour l'histoire du jeu de hockey en VCR. Un jeu sur le hockey que j'aimais beaucoup passer du temps là-dessus et surtout trouver des modifications pour le rendre encore plus utile. Et éventuellement, je ferai un ou deux matchs complets cette année avec des cartes de joueurs spécifiques avec leurs propres statistiques, leurs propres grades. Et j'en ferai une démonstration durant l'année. La même chose pour le jeu que je vous ai montré, le jeu de basketball et aussi le jeu de football, que je trouverai une solution spécifique pour là également le rendre plus intéressant, un petit peu plus réaliste là, si on veut comparer des bonnes équipes avec des équipes plus moyennes. Donc là-dessus, je vous laisse là-dessus. Et éventuellement, là, on fera une belle démonstration là-dessus de ce que j'avais en tête à l'époque et ce qui tranquillement leur revient en tête, faire une belle petite démonstration avec un jeu qui a quand même pris de l'âge, ça date quand même des années 86-87 environ, mais on peut voir que l'aspect quand même réussi à l'époque. Et là-dessus, j'espère que vous avez bien aimé et on se revoit bientôt. Bye!